La paix de Christ. Allons droit au but. Le berceau de l'humanité est exhumé. Africaines, Africains, peuple du monde, j'ai vu la main de Dieu se poser avec précision sur un continent oublié, humilié, dispersé, l'Afrique. Le lieu où tout a commencé. Pourtant, le sol où Dieu prit la poussière pour façonner l'homme. Le territoire où son souffle entra pour la première fois dans les narines de cette poussière qui devint un être humain vivant. Peuple du monde, pendant mon temps de prière, j'ai eu une vision glorieuse. C'était une vision où j'ai vu le Seigneur de gloire dans sa grandeur inédite. Il se tenait debout sur l'océan, la mer de Cape Town en Afrique du Sud. La paume de sa main droite ouverte éclairait le continent asiatique. Et celle de sa main gauche ouverte éclairait le continent américain. Son visage dans sa majesté était à 50 mètres environ de moi, en France, où je me trouvais dans ma vision indélébile. Son visage exprimait douceur, amour et paix. Et tout mon être, mon âme, était envahi d'une joie profonde. Quand soudain, lorsqu'il me fixa du regard, je vis ses yeux rouges de colère et remplis de larmes. Alors je me prosternai. Il me dit, relève-toi, Théophile. Vois le berceau de l'humanité et ce qui arrive. Aussitôt, il retira ses mains de dessus la Chine et de l'Amérique. Et le monde fut plongé dans d'épaisses ténèbres. Ensuite, il posa sa main droite sur l'Afrique et son visage me réapparut dans la nuée. À cet instant, un vent impétueux se déchaîna dans les 5 continents. L'Afrique était seule éclairée comme sous 4 lampadaires d'un stade de football. Je voyais se propager comme l'ouragan Katrina qu'a connu les États-Unis d'Amérique, des secousses, des tsunamis, des tremblements de terre dans toute l'Afrique et dans les nations du monde. Ça grondait de partout, comme l'éruption volcanique du Nyiragongo dans l'est de la République démocratique du Congo. J'entendais des pleurs, des cris, des gémissements, des souffrances et des douleurs qui frappent les nations. Je voyais 2 tourbillons, 2 ouragans qui, en même temps, à leur passage, l'un détruisait et l'autre restaurait. Ils partaient de la terre du roi Béhanzin, le Bénin, pour les nations. Tenez-vous prêts, c'est une urgence, c'est en cours. Je pouvais voir des systèmes s'effondrer, des armées vaincues, des dictateurs déchus, des royaumes restaurés, des peuples libérés, des martyrs célébrés. Et la main de l'Éternel, toute puissante, était toujours sur l'Afrique. Ce que j'ai vu, peuple, nation, ne ressemble à rien de ce que le monde imagine. Des jours de grande détresse arrivent sur la terre. Il y aura aussi des jours de joie et d'allégresse également pour celui qui aime la vie et la justice. J'avais les yeux toujours fixés sur le berceau de l'humanité. Au centre, il y avait un homme debout devant un vieux puits recouvert par la poussière, les pierres et les déchets. Les gens avaient oublié qu'il y avait là autrefois une source. Et ils disaient à l'homme, « Ce lieu est mort, il n'y a plus rien, ne perds pas ton temps. » Mais lui ne voulut pas les écouter. Alors l'homme ôta une pierre, puis une autre encore. Et sous les décombres, la source jaillit, plus fraîche, plus pure, plus puissante qu'avant.
Oh oui, l'eau a jailli dans les déserts du Sahara et du Kalahari, et elle livre les richesses enfouies. Alors les nations vinrent boire. Ce qu'on pouvait, on croyait mort, devint le centre de vie. Ainsi sera l'Afrique enterrée, mais Dieu l'exhume. Et sa source nourrira des continents entiers. Oui, le berceau longtemps enterré sous la boue de l'histoire, Dieu l'exhume aujourd'hui. Et quand Dieu exhume, il restaure. Et quand Dieu restaure, il élève. Et quand Dieu élève, aucun empire ne peut tenir debout. Oh oui, j'ai vu le nouveau monde qui vient. Pas celui que les puissants préparent, mais celui que Dieu a déjà scellé dans les cieux. Un monde où la vie reprend sa valeur. Un monde où l'amour devient une arme divine. Un monde où les nations verront monter un peuple prophétique. Le peuple de la promesse dispersé dans les nations. Le peuple du commencement. Le peuple dont la lumière a été étouffée longtemps. Mais qui aujourd'hui se lève. Car Dieu s'est souvenu. Et quand Dieu se souvient, la vérité se lève. Et le mensonge est renversé. Des prodiges dans le ciel et des miracles sur la terre. Oui, parce que celui qui tient le monde dans sa main n'a jamais oublié sa création. Il secoue, il purifie, il renverse. Mais il prépare aussi une joie qui ne s'arrêtera plus jamais. Les puissances tomberont, les illusions du monde seront dévoilées. Mais pour les choisis, les mis à part, ceux qui veillent, qui prient, qui marchent dans la vérité, ce sera un temps d'allégresse. L'Écriture dit, Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Maranatha, le réveil, le mouvement conduit par la puissance du Saint-Esprit. Le temps messianique est venu, le temps de Dieu. C'est notre temps parce que le soleil de la justice s'est levé et la guérison est là. Le miracle africain est là. La destinée prophétique s'accomplit. L'Afrique des batailles de nos pères. L'Afrique des trophées de nos héros. Oh oui, l'Afrique des rêves de nos martyrs. L'Afrique des contemporains qui se battent aujourd'hui pour la nouvelle Afrique. Diasporas africaines, voici le temps de vivre la grandeur vantée par les chants de nos mères qui berça notre enfance. Africaines, Africains, malgré la pluralité de nos croyances, ma maison et moi, nous servirons l'Éternel. Afro-descendants, exilés, réfugiés, la paix avec tous les hommes. L'amour, encore l'amour, dans ces temps de la fin. Donnons sans rien attendre. Aimons nos ennemis. Prions pour ceux qui nous outragent et ceux qui nous maltraitent. À Dieu la vengeance et la rétribution. Peuple de la promesse, peuple racheté du monde. Marchons dans l'humilité, car même nous n'avons toujours pas été des exemples de fidélité, de justice et d'équité. Fiancés de Christ, c'est l'agneau innocent qui nous a rachetés en versant son sang pour nous sauver à cause de son amour. Génération de la gloire de Dieu, le berceau de l'humanité est exhumé par la main puissante de l'Éternel à cause de son amour. L'Afrique se lève à cause de son amour. La promesse s'accomplit à cause de son amour. Et le nouveau monde, celui que Dieu prépare, se manifeste déjà à cause de son amour. Qui vivra verra, qui croira vivra, qui se sanctifiera brillera comme la fiancée du roi de gloire au jour du son de la trompette. Et ma vision prit fin. La main de l'Éternel était toujours sur le berceau de l'humanité exhumée. Le ciel est désormais ouvert
Que la lumière du Seigneur t'accompagne. Que la main de l'Éternel te fortifie. Que sa sagesse t'inspire. Que sa gloire te couvre. Sois puissamment béni, maintenant et pour toujours. Une fois pour toutes, prends ta place. Tu es la tête et non la queue.